Salut la grande famille, c'est encore Mauro Sibejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de s'abonner sur mes trois comptes Facebook, Instagram et YouTube. Vraiment, je vous remercie beaucoup, vous qui laissez des commentaires quand je fais toujours des vidéos, vous qui donnez des conseils aux gens, vous qui sensibilisez, vous qui laissez des commentaires de réconfort. Je vous félicite. Merci beaucoup à vous de m'avoir encouragé aussi. Ceux qui partagent mes vidéos, je vous dis merci. Ceux qui like, je vous dis merci. Merci de tout cœur. Bref, la famille, aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous présenter déception amoureuse. Déception amoureuse. Voici une femme qui est en détresse. Une femme qui vit en Europe. Nos sœurs africaines, elles en détresse. Pourquoi les hommes, nous les hommes, la majorité des hommes sont ingrats et la majorité des femmes sont ingrates? Parce que je ne peux pas accuser autre, autre côté puis il va laisser l'autre. Non, c'est vice versa. Mais dans la vie, il faut être vraiment honnête. Quand tu es honnête, c'est à l'aventure, tous tes trucs marchent. Mais quand tu es malhonnête, ça ne marche pas. Ça va marcher, mais après ça va s'arrêter. Et tu vas retourner encore aux caisses d'épargne. Là, tu vas comprendre que, ah, déjà là, il est chié. Voici une dame qui est rentrée en contact avec moi. Elle vit en Espagne. Le monsieur vit vraiment en Côte d'Ivoire. Ensuite, c'est par canal de sa camarade, une amie, sa camarade, et que c'est là il a eu le monsieur au téléphone et ils ont fait leur connaissance. Étant au pays, le monsieur étant au pays, elle étant vraiment en Espagne, les gars causaient. Les gars causaient, jusqu'à elle peut passer plus de demi-heure dans la soirée, en train de causer, jusqu'à le monsieur pleure. On va écouter cette histoire-là, vous-même vous allez mieux comprendre. J'ai mal quand j'attends des choses, comment une femme déplace, elle économise, elle fait tout son possible pour que toi tu puisses rentrer en Europe. Et après ça, toi tu avais déjà ton plan B. Mais demain, vous faites vos choses là-haut. Demain là-haut. Est-ce que cette femme-là, même si elle a sa camarade, tu veux faire rentrer quelqu'un en Europe là, est-ce que elle va dire quoi à sa camarade? Elle va dire, ma chérie, il ne faut pas faire ça parce que moi, mais ça m'est arrivé. Voici le truc où je suis bloqué dedans. Le truc où je suis bloqué dedans. Et puis elle va expliquer son histoire. Est-ce que sa camarade encore là, elle aussi, si elle voit une autre là, elle va prendre l'exemple si sa camarade l'autre aussi. Ayez au moins ça, quand vous faites vos trucs, ayez au moins pitié de vos petits frères, de vos enfants qui sont encore en arrière, qui veulent aussi rentrer en Europe pour se chercher. Mais vous, quand vous rentrez, vous fermez la porte et puis vous jetez la clé. La famille, on va écouter cette histoire-là bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. On va lui donner conseil, au moins aussi, moi aussi, je vais lui donner ma part de vérité, ce que je pense, parce que cette histoire-là m'a vraiment touché le cœur. On va écouter l'audio. Bonsoir famille Rossibo. Voilà, je suis une dame. Je vais raconter mon histoire. Déjà, c'est pour interpeller aussi mes sœurs à faire attention et puis en même temps avoir des conseils. J'ai connu par le biais d'une amie. J'ai connu mon mari par le biais d'une amie. Et déjà les premiers jours qu'on a commencé à se parler, tout est parti tellement vite. Il y avait cette affinité-là, parce que vraiment on s'entendait, on parlait pratiquement tout le temps au téléphone, parce que c'était au pays, c'était en Afrique. Donc on se parlait tout le temps au téléphone, voilà, on faisait des projets. Franchement, on s'entendait bien. Je me suis sentie, je me suis dit déjà, j'ai eu ma pointure à ma chaussure, à mes pieds, voilà. Et la pointure à mes pieds. Jusqu'à ce qu'il y ait un projet de mariage. J'étais d'accord. Et j'ai travaillé nuit et jour. Jour et nuit, nuit et jour. J'ai vraiment travaillé pour pouvoir avoir un peu de fonds. Pour pouvoir vraiment aller faire ce qu'il faut au pays. Effectivement, j'ai été au pays.
On a fait une petite cérémonie, voilà, un petit truc à quatre. Et tout est bien passé jusqu'à ce que je revienne. Donc je rentre. On a essayé le règlement familial qui était un peu compliqué. Il y a certaines conditions que je remplissais pas. C'est-à-dire on allait trouver ça trop long, en fait. Un peu trop long. Donc du coup, on a procédé à un autre moyen qu'il fallait payer, tout et tout, pour que mon mari me rejoigne. Par la grâce de Dieu, c'est fait, c'est ce qui est fait. Et depuis le mariage jusqu'à ce qu'il vienne en moins d'1 an, on a vraiment eu la chance. Il a pu rentrer en France. D'abord, j'ai dit que mon premier constat, ou bien sur mon instinct de femme, moi j'ai été l'accueillir à l'aéroport avec une amie qui était véhiculée. Je ne sais pas si c'est l'accueil. J'ai senti une froideur. Franchement, j'ai senti une froideur qui m'a vraiment marqué intérieurement. Ça m'a vraiment marqué. Ok. On arrive à la maison, tout et tout. Déjà la première semaine, je constatais que c'est pas la même personne avec qui je parlais beaucoup. On parlait tout le temps. On pouvait presque passer la moitié de la nuit au téléphone. Tout se passait bien, quoi. Mais arrivé là, déjà les premières semaines, le monsieur était froid, vraiment froid. Quand je lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit non, que ça va, il n'y a rien, ça va. Bon, après, moi-même, je trouvais des arguments. Je dis non, comme il vient d'arriver, peut-être, voilà, ce changement, c'était, je trouvais des arguments, moi-même. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, oh là là, la préfecture nous a dit, bon, comme il vient d'arriver, il faut 1 an et demi. Moi-même, je l'ai rassuré. Je dis, de toute façon, chérie, tu es là, on est mariés. Et je pense que les choses ça va aller. J'ai essayé de trouver quelque chose au noir pour lui, tout ça. Mais pendant ce temps, bon, je dis pas que je suis riche, mais on s'est débrouillé. Voilà. Je faisais ce que je pouvais. Voilà, je faisais ce que je pouvais. Tout ce qui était cher, c'était moi, je faisais, voilà, quoi de plus normal. Mais la nourriture ne manquait pas. J'étais là, ces petits soins, voilà. Il avait l'essentiel, au fait. Donc, jusqu'à ce que je constate que quand je suis pas là, il sort. Il n'y a pas de communication entre nous. La seule communication, c'est le 16. Jean, il n'a rien à me dire, quoi. Franchement, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien il est arrivé, c'est ma maison qui ne lui plaît pas. C'est-à-dire que ce n'était plus la même joie qu'on avait quand on se parlait au téléphone du pays. Je sentais quelqu'un qui était chaleureux. Je dis, j'ai trouvé vraiment mon homme. Quelquefois même, il pleurait parce qu'il me disait que vraiment, tu me manques, je ne peux pas rester sans toi. Et franchement, j'étais emballée. J'ai dit, ben, un homme qui pleure pour moi, j'avais tout gagné, quoi. Donc, je commençais vraiment, je dis, je me donnerai. Je ferai tout pour qu'on soit ensemble. Je ferai tout, t'inquiète pas. Mais à peine il vient les premières semaines, les premiers mois, je me rends compte que c'est pas la même personne. Il allait s'inscrire au foot sans me dire. Il faisait des démarches sans me dire. J'avais l'impression que c'est pas la même personne. Il partageait rien avec moi. Et franchement, il était vraiment renfermé. Je me sentais encore plus étrangère. J'avais perdu confiance en moi parce que je me disais que peut-être que je sais pas, mais je me disais tout.
C'était que je mettais sur moi. Ah, peut-être que je ne lui plais pas. C'est la maison qui ne lui plaît pas. Je dis, mais de toute façon, on est mariés, c'est chez toi aussi. On peut gérer la maison à ton goût. On peut, mais même quand on sort, on va faire les courses, le monsieur a son visage serré. J'avais l'impression qu'il avait honte de marcher à côté de moi. Je comprenais rien. Quand j'essaie de lui parler aussi, il n'y a rien, il n'y a rien. La même joie qu'on avait au téléphone, tout et tout, avant qu'ils viennent, ça va changer. Et j'avais commencé à avoir des doutes. J'en parlais à une de mes sœurs. Et elle me dit, bon, on laisse le temps venir, peut-être laisse-le se retrouver, s'installer. Mais moi, la chose qui me gênait, le fait qu'il fait des coups, il sort, il fait des trucs, il me dit pas ça, après je m'en rends compte. C'est comme si je n'existais pas, quoi. C'est comme si je ne suis pas dans ses calculs, je ne suis pas dans ses projets. Il est là parce qu'il est là. Là, je commençais à avoir peur. Et j'avais l'impression que quand je commence c'est-à-dire me coller, puisque moi, j'ai essayé de vraiment tout faire pour que ça aille. Donc, je fais tout. Quand j'essaie de me coller, je ris. J'ai l'impression qu'il me repousse. C'est vraiment des trucs. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? À peine tu es arrivé, il rit à ton comportement. Mais lui, avec lui, il n'y a toujours rien. Il n'y a toujours rien. Et j'ai constaté beaucoup de choses qu'il m'avait cachées et il m'avait menti. Il y a plein de petites choses qui sont rentrées en ligne de compte. Et c'est maintenant que je réalise que il a des parents ici, il a des amis par là, par là. Pendant que quand nous on parlait, il était au bled. Quand lui au moins on parlait, là, je ne savais pas tout ça. Donc, jusqu'à ce que, une fois, il y a une dispute. Il a commencé à me dire des trucs. Tu penses que quoi? C'est ta maison. J'ai dit non, mais c'est notre maison. Mais pourquoi tu es différent? Ce n'est plus la même personne, le même engouement, la même joie que j'avais quand je parlais avec toi. Ce même amour qui m'a poussé jusqu'à là, mais je ne le sens plus. Qu'est-ce qu'il y a? On a commencé à discuter. Puis je lui ai dit, ben, ce que les gens disaient, c'était vrai alors. Donc, tu n'es pas venu pour foyer. Tu es venu juste parce que tu voulais venir en Europe. Et il m'a regardé comme ça dans les yeux. Et il m'a dit, c'est parce que tu es Gawaz que je t'ai eu. J'ai dit, mais tu dis quoi? Et il me l'a répété. C'est parce que tu es Gawaz que je t'ai eu. C'est là que j'ai tout compris. J'ai vu tout son comportement, tout le changement. J'ai dit, avec tout ce que j'ai fait, t'as pas trouvé que c'est par amour? Avec tout ce que j'ai fait, t'as pas compris, malgré mes problèmes, malgré mes difficultés, mais j'ai eu une place pour l'amour, j'ai cru à cette histoire. Mais malgré tout ce que j'ai fait pour que toi, tu sois à mes côtés ici, tu n'as pas trouvé que c'est par amour. Pour toi, c'était juste parce que je suis Gawaz. Ça m'a marqué. Ça m'a perforé. On a discuté dans la chambre. Il a pris ses affaires, allé au salon. Il est resté au salon. J'ai essayé d'interpeller ses parents. Personne n'a intervenu. J'ai tout compris que je me suis fait avoir. Jusqu'à ce que, un soir, j'avais besoin de mon mari parce que je l'aimais. Je suis allée le retrouver. J'ai tout fait pour qu'il s'élève du matelas au salon. Dès qu'il a pu se lever du matelas, j'ai pris le matelas, j'ai couru, j'ai mis dans la chambre. Pour moi, je voulais arranger les choses. Je voulais qu'il me suive dans la chambre pour qu'on arrange les choses. Malgré tout ce que j'ai vu, malgré tout ce que j'ai compris, mais je l'aimais quand même. Et il me dit, je sais ce que tu veux, mais tu n'auras pas. Au moment que je me rends compte, il a mis ses chaussures, il est sorti de la maison. Jusqu'à aujourd'hui. Ça va faire 3 ans maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai essayé d'appeler. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mes parents ont appelé. Mais c'est resté comme ça. J'ai eu mal. J'ai fait des mois. Je comprenais rien. Je dis, mais pourquoi?
Le monde est cruel comme ça. Qu'est-ce que j'ai pu bien le faire? Avec toutes ces batailles que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, que ce soit financièrement, que ce soit tout. Tout ce qu'il a trouvé, c'est parce que je suis Gawaz. Mais c'est la Gawaz là qui a pu réaliser tes rêves. Si tes rêves étaient venus de venir être en Europe. J'avais commencé la procédure de divorce. Au moment où j'ai commencé, lui, il ne voulait pas. Parce que même quand elle est partie, il a changé de numéro. C'est par l'intermédiaire d'une de nos connaissances qui m'a donné le numéro. Pour moi, je dis bon, il ne m'aime pas. Je vais divorcer. Il ne voulait pas. Jusqu'à ça fait au moins quelques années, 2 ans comme ça. Et il m'appelle, c'est-à-dire c'est maintenant lui il est prêt à divorcer. Peut-être il a eu ce que lui il voulait, maintenant il est prêt. Maintenant il a tout gagné. Il est arrivé en France, tranquille, par avion, jusqu'à l'aéroport, vient l'accueillir dans la maison. Il a reçu son coup, quoi. Voilà, il est parti, il a traîné. Il s'est dit, bon, je vais partir, peut-être, je vais attendre 1 an, 2 ans. Là, comme ça, quand je viendrai, on parlera de divorce. Et puis, voilà, je suis déjà en Europe. Et c'est comme ça. Quand il m'appelait au début, j'étais d'accord. Mais c'est là, je me suis dit, non, moi je ne me marie pas pour divorcer. Je ne l'ai pas obligé à me marier. Je me suis battue, que ce soit financièrement, physiquement. J'ai fait tout ce que je devais faire. Il est venu, il m'a même pas blagué. C'est-à-dire, il n'est même pas resté avec moi, même 1 an, 2 ans. Il n'a même pas été patient, rien. Déjà, il est venu en même temps les premières semaines, les premiers mois. Déjà, j'ai vu le changement. Mais je ne croyais pas, quoi. Je voyais le changement, mais je n'acceptais pas. Je dis non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, non, il n'est pas méchant, aussi méchant comme ça. Il a vu comment je me cassais la tête. Et jusqu'à là, je dis non, je ne divorce pas. Au début, j'étais pour, mais là, je dis non. Et le pire encore, je l'aime. Le pire, quand je parle de lui, je ne ressens plus la colère que j'avais au début quand il est parti. Je ne ressentais plus cette colère. Je lui ai dit carrément, je l'aime, toujours. Je lui ai pardonné. Il n'a qu'à venir reprendre son foyer. Moi, je me suis mariée vraiment avec amour. Je n'ai pas cherché à savoir s'il est bon, s'il était monstre. Comment pourrais-je savoir? Avec tout ce qu'il me faisait entendre. C'était tellement bon. Mais à peine il est arrivé, la première semaine, j'ai senti que c'était pas ça. C'était pas ce que j'entendais au téléphone. C'était pas ça. Donc voilà un peu mon histoire. Et quand je lui ai dit que je ne divorce pas, moi je ne me marie pas pour divorcer. Et que je l'aime, effectivement je l'aime, et que je lui ai tout pardonné. Il m'a dit carrément, avec toi ou sans toi, ce divorce sera fait. Je lui ai dit d'accord. Si toi seul tu as pu faire le divorce, tant mieux. Mais moi je ne me marie pas pour divorcer. On a qu'à rester en prière. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je ne sais pas si c'est moi qui suis malade. Ou bien qu'est-ce qui se passe. Mais je ne regrette pas. Et je l'aime toujours. Et je lui ai pardonné. Quand je dors, je pense à lui. Je prie quand est-ce qu'il va venir, mon mari. Parce qu'on n'a même pas eu le temps de vivre normalement, de vivre notre amour, de vivre cet amour. J'étais tellement contente de l'avoir. Je dis, j'ai eu mon homme. Mais il est venu à peine. Il s'est même pas donné le temps de connaître cette femme qui n'a même pas regardé à gauche, à droite, qui n'a même pas pensé à quoi que ce soit. Cette femme qui s'est jetée dans cette relation jusqu'à venir se marier et puis se battre même pour que lui il soit en Europe avec elle. Il n'a même pas regardé ça. Quand je regarde dans ses yeux, il n'y avait même pas de remords. Il n'y avait rien. Il me regarde dans les yeux comme ça et me dit, c'est parce que tu es Gawaz que je t'ai eu. Donc tout ce que j'ai fait, c'est parce que je suis Gawaz. Il n'a pas vu que c'est par amour. Je l'aime toujours. Je lui ai pardonné. Voilà un peu mon histoire. Merci. Que Dieu vous bénisse.
Bref, la famille, nous tous, on a écouté cette histoire. Moi, mais je suis bouche bée. Vous savez, son histoire là, il y a tellement de femmes qui ont vécu ça. Il y a tellement des hommes qui ont vécu ça aussi. Je ne sais pas pourquoi nous, surtout l'homme noir, on est si ingrat et ingrate. Quelqu'un même qui est en Europe, vous pensez que ceux qui sont en Europe là, eux ramassent l'argent? Vous pensez que ceux qui sont en Europe, il y a ab d'argent, dès qu'ils passent à mettre un cueil, à mettre brou, eux envoient ça au pays? Il y a des gens, il y a des hommes, il y a des femmes qui se battent parce que elles veulent, ou ils veulent vraiment que cette personne qu'il aime ou elle aime rentre en Europe pour rester près de lui ou près d'elle. La personne même se sacrifie. Souvent, la personne même peut aller s'endetter pour que toi, tu puisses rentrer. Mais tu ne vois pas ça. Toi, tu as ton plan B. Regardez comment la femme a expliqué. Déjà, il avait son plan B pour aller s'inscrire. Déjà, il avait son plan B. Il avait sa famille en Espagne. Il avait ses amis. Mais est-ce que tes amis-là même t'ont aidé? Est-ce que tes amis que toi, tu es en train d'écouter? Et aujourd'hui, tu es en train de marcher avec eux là. Et toi, quand tu étais en Côte d'Ivoire, est-ce que ces amis-là, tu étais en contact avec eux? Mais est-ce que ces amis-là t'ont aidé de rentrer? Mais la femme est s'endettée. Et la femme même, elle est rentrée dedans. Elle dit non qu'elle avait sa chose, comment dirais-je, son petit frère qui était malade. Mais elle s'occupait de son petit frère. Et toi, la maladie de son petit frère, elle fait ici, elle paye ici, parce que son petit frère est couché à l'hôpital, elle paye ici, elle fait ici, elle paye pour toi, elle fait ceci. Et elle a déboursé combien de millions, vous-même vous savez. Quand on veut rentrer en Afrique et qu'on veut rentrer en Europe, quand on n'a pas visa, ou on n'a pas ceci, on n'a pas cela, quand tu veux avoir visa, vous-même vous savez comment on souffre. Mais elle a tout fait ça là. Elle a fait tous ces sacrifices là. Vous-même vous savez, après Corona, on a vu où le monde est. Ça ne va pas. Nous tous, on se tape. Si même coule, même si on est. Mais on dit, on est déjà né. On ne peut pas se retourner comme ça. On doit affronter la vie. Mais aujourd'hui, regarde, le monsieur, c'est qu'il a fait plus de 3 ans. 3 ans et demi. Elle n'a plus de ses nouvelles. Elle ne sait même pas où il se trouve. Il a changé de numéro. Et puis d'ailleurs même, elle rentre même en contact avec ses parents. Ses parents ne lui donnent pas les suites. C'est que ça veut dire le monsieur même avec ses parents sont en complicité. Ça veut dire le monsieur même, ses parents même cherchaient moyen que les fils même rentrent en Europe pour qu'ils puissent jouer, ils puissent s'inscrire dans je ne sais pas si c'est club de football pour qu'ils puissent jouer. Eux ils cherchaient moyen. Mais regardez comment tu peux traiter une femme comme ça. Et tu lui dis, c'est parce que tu es gawaz et que je t'ai eu. C'est parce que tu es gawaz, parce que je t'ai eu. Mais dans même temps, tu es en train de dire, c'est parce qu'elle est gawaz là. Est-ce que mon frère, même si vous n'êtes pas parenté, mais le sueur qu'elle a versé, transpiration qu'elle a eue, et elle s'est débrouillée, elle s'est tuée, elle s'est humiliée partout où elle travaillait pour que toi tu puisses rentrer. Elle voulait se sentir femme. Elle voulait se sentir pour dire, voici mon homme. Il y a tellement de déceptions amoureuses. Elle a écouté pour les autres, mais elle a dit non que oui, ce monsieur, d'abord, il est en train de me parler au téléphone. D'abord, je suis amoureux de lui. D'abord, lui, il est amoureux de moi. Un homme, tu pleures pour moi, ce que je n'ai jamais vu. Et tout ça là, tu dis, c'était que des films que tu tournais. Et la femme se déplace. Elle s'en en Côte d'Ivoire. Elle investit là-bas pour dire, on va se marier pour que tu puisses rentrer. Elle se marie, elle se déplace, elle s'en te marier. Et elle se retourne. Et dans ça, elle voit que le processus de ça, là, ça va durer. Elle envoie encore combien de millions? Combien de millions pour que toi, tu puisses rentrer? Et tu rentres. Et tu te joues. Non, qu'elle ne te plaît pas. Mais si elle ne te plaît pas, mon frère, si tu m'écoutes, si le jour tu tombes sur ma vidéo, et aussi les femmes qui font ça, ou surtout aux hommes là, et les hommes aussi qui font ça aux femmes là, moi, je vous dis, même si vous voulez laisser cette personne qui vous a aidé à rentrer en Europe, mon frère, ou ma soeur, assieds-toi, vous allez calculer combien la personne a dépensé sur toi. Et toi, tu vas chercher ça, tu vas lui rembourser, et puis tu vas laisser la personne. Vous pensez que ce que vous faites là, des dégâts que vous faites là, ça va vous rattraper. Mais si ça ne vous rattrape pas là, vos enfants que vous allez mettre au monde là, ça va rattraper à vos enfants.
Et la dame, elle a dit non, que le monsieur avait des enfants au pays. Mais elle s'occupait des enfants du monsieur parce que elle s'est mariée avec le monsieur. Elle cherchait même moyen même pour que ses enfants-là puissent rentrer. Mais quand le monsieur est rentré, regardez comment ce monsieur même s'est comporté. Même le monsieur, même ses parents même, mais pourquoi vous êtes ingrat comme ingrate? Pourquoi vous êtes méchant comme ça sur cette terre? Quand il dit l'ennemi des noirs, c'est noir là, vous pensez que je mens? Je le dis, je le répète, l'ennemi des noirs, c'est noir. Ma chérie, si moi j'étais à ta place, parce que toi tu as dit dans ta vidéo et dans l'audio, tu as dit non que oui, à un moment tu avais décidé de divorcer avec lui et lui il a refusé. Et aujourd'hui c'est le même encore, il vient parce que lui il a vu là-bas qu'il a trouvé une femme là-bas où il veut se marier. Mais il veut que toi tu divorces d'abord, vous divorcez bien avant qu'il va aller se marier. Ma chérie, si moi j'étais à ta place, le seul conseil que moi je te donne, faut pas divorcer. En Espagne où tu es là-bas, là, faut même pas tu vas divorcer. Je le dis, je le répète, moi, parce que moi, quand je vois les choses comme ça me fait mal. Mon cœur bout comme ça, je dis, mais c'est quoi ça? Faut pas tu vas divorcer. Parce que quand on dit divorce, ça c'est deux personnes, non? L'autre dit oui, et puis on divorce, non? Faut pas tu vas divorcer. Parce que s'il veut que toi tu divorces, ça faut lui dire. Même quand il était quand il est venu, tous les dépenses que tu as fait quand il était au pays. Parce que quand votre truc d'amoureux a commencé là, tu lui as envoyé l'argent au pays pour qu'au moins ça il puisse manger. Tu étais à sa charge, tous les trucs là, c'est toi qui faisais. Tout ça là, il doit rembourser jusqu'au centime pour que toi tu puisses divorcer. Et où il veut aller là-bas, là, il va aller. Parce que dans ce que tu m'as dit ouvertement que, ah mon frère, même quand je suis au travail, le gars prend ma carte bancaire, il s'en prend les crédits, il s'en prend parce qu'on est marié légalement là, il s'en prend ceci. Elle s'est mariée en Côte d'Ivoire. Elle est venue en Espagne. Son mari est venu en Espagne. Ils sont mariés. Donc, ça dit, elle s'est mariée 2 fois. Il y a mariage de Côte d'Ivoire et il y a mariage de l'Europe. Le monsieur où il est là, ma chérie, il ne faut pas divorcer. Si tu n'as pas remboursé, même si tes parents me viennent demander pardon, il ne faut jamais accepter. Et il n'a qu'à rembourser. C'est parce que les gars ne remboursent pas qu'eux, ils se lèvent comme ça, ils se foutent des gens. Mais eux-mêmes ne pensent pas que eux, les petits frères qui sont au pays là-même, le jour est tombé si une personne qui veut vraiment les aider, comment ils vont se comporter? Quand ils vont voir des vidéos sur les réseaux sociaux, comment ils vont réagir? Ils vont dire, ah, voici ma soeur, voici le comportement qui s'est passé. Moi aussi, je ne veux pas que ça m'arrive. Aujourd'hui, regardez, les blancs même les blanches même, aujourd'hui, vous avez gâté. Nos dévanciers qui sont en Europe là-bas, ils ont gâté même le mouvement. Où tu te lèves comme ça, une femme blanche, elle te prend maintenant, tu es mon mari, vous gagnez un enfant en même temps, là, pour vous laissez cette femme-là. Vous avez déjà les papiers, vous avez déjà un enfant, vous laissez. Aujourd'hui, les blanches, ou les blancs même, ils sont déjà maintenant. Aujourd'hui, maintenant, vos frères, vos soeurs, qui pensent à vous pour dire, on va amener nos frères là-bas, voici aujourd'hui les conséquences, voici les retombées. Comment vous voulez que nous, les Noirs, on n'a qu'à se développer? Comment vous voulez que nous, les Noirs, on n'a qu'à aller de l'avant? Pour détruire ton frère noir, tu es premier à le faire. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça quand même. Où on va avec tout ça là? Où allons-nous? Comment, mais c'est quoi ça? Je lance un appel, je dis toujours, vous, les femmes, vous, les hommes, toi, tu es en train de faire des papiers de quelqu'un qui est dans ton pays. S'il te plaît, de grâce, si tu veux vraiment amener quelqu'un parce que tu es amoureux ou tu es amoureuse là, faut dire n'a qu'à payer moitié, toi tu vas payer moitié. Là, quand c'est comme ça, quand la personne va chercher moitié, toi tu vas payer moitié. Quand la personne va rentrer là, il va te prendre au sérieux ou elle va te prendre au sérieux. Parce que si tu ne fais pas et puis tu dis non que oui, tu vas tout faire et puis la personne va rentrer là, la personne va mettre beurre dans tes yeux. C'est quand la personne souffre. Les hommes, surtout les hommes et la femme là, quand la personne souffre un peu là, et puis au moins il prend en considération de telles choses. Vous dites, ah, moi j'ai saigné, hein. Elle aussi elle a saigné. Mais si toi tu es là, bravo, hein, et toi tu t'occupes de la personne jusqu'à la personne rentre, il va dire, c'est elle qui s'est tuée. C'est ça qui est en train d'arriver ou surtout plusieurs hommes et plusieurs femmes. Je vais aider telle personne. Surtout, souvent même, la femme même arrive, c'est là maintenant elle va montrer son vrai côté, que toi tu n'aimais pas mieux.
que telle personne, elle va aller chercher ailleurs, elle va t'abandonner. Femme aussi, garçon aussi, il arrive là-bas, il dit non, celle-là, c'est pas mon goût. Il y a un goût encore, mais plus mieux que celle-là. Je vais la laisser, je vais aller ailleurs. S'il vous plaît, pensez. Donc, mes amis, mes parents, laissez les commentaires ce que vous pensez de cette histoire-là. Moi, mon avis, ma chérie, faut pas, tu vas divorcer. Reste là, là. Il va sauter, sauter, sauter. Tu dis, tu l'aimes toujours, non? Juste quand tu penses à lui, tu rêves à lui. Ok. Ce mariage là, c'est deux mariages. Oh. Il y a pour pays et il y a pour l'Europe, il y a pour l'Espagne. Non? Bloqué là, là. Il faut bloquer là, là. Tout ce qui, même quand il mangeait pain, il cassait les yeux là, tout ça là, il n'a qu'à, l'argent de ça là, il n'a qu'à donner. Tous, même centime, il n'a qu'à donner. Et quand c'est comme cela, lui-même là, il va s'asseoir, il va faire une vidéo pour dire, hé mes frères et sœurs, s'il vous plaît, quand une femme vous aide, ou soit quand un homme vous aide là, si vous venez ici là, soyez sincères. Lui-même, il va faire une vidéo pour parler de ça. C'est lui-même qui va être le coach même sur les réseaux sociaux. Parce qu'on n'enlève pas ça dans les yeux à cause de ça. Les hommes comme les femmes, on n'enlève pas ça dans les yeux. C'est pour cela qu'ils sont là-bas là, et se foutent des personnes qui les ont aidés. Arrêtez ça. Ma chérie, moi, je ne vais pas te mentir. Hein. Moi, ici, clair, clair. Moi, je suis clair, clair. Quand il vient m'expliquer ton histoire, si c'est faux, moi, il dit. Après, si vous voulez me juger, vous pouvez me juger. Mais moi, il ne faut pas divorcer. Reste là. Donc, la famille, vraiment, ceux qui ont les sujets, vraiment, déception amoureuse, les sujets de ta. Surtout, je suis là. N'importe quel genre de sujet, envoyez-moi, on va traiter. Et aussi, j'ai mes connaissances. Et aussi, j'ai vraiment mes followers qui m'aiment autant. Qui m'aiment autant. Avec les commentaires, avec les likes, vraiment, et avec les partages. Je vous aime de tout mon cœur. Vous qui avez des histoires ou vous qui avez des sujets, je suis ouvert à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui m'envoie un message sur Facebook, sur Messenger, je ne réponds pas. Il n'y a pas quelqu'un qui m'envoie un message ou appelle sur WhatsApp et puis je ne réponds pas. Quand j'ai le temps, quand je vois ton appel, je décroche même message, je réponds. Donc, je suis disponible à tout le monde. Je mets mon numéro, c'est parce que j'ai la possibilité de répondre à tout le monde que je suis là. Donc, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, likez, laissez les commentaires de cette vidéo et à très bientôt. Bisous, on est ensemble.